Wan Duan est aussi ta sœur. Tu veux vraiment que tout le monde soit dans l'embarras? Tu sais mieux que quiconque ce qui s'est passé avec la signature de ce projet. On répand des rumeurs sur moi. Et toi, tu protèges ceux qui le font. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu es suspendu pour l'instant. Alors, toutes ces années, j'ai finalement tout donné pour rien. Yu King Yuan, arrête de faire des caprices. Tout le monde ne va pas se plier à tes désirs. Shen Shuji, la réception est terminée. Nous aussi, c'est fini. Avant de partir, tu dois rembourser l'argent que la famille Shen m'a donné pour mes études. Pas. Frère Shuji, je t'attends au bord de la route. Paz. La femme de Shin Shuji est vraiment exceptionnelle. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qui on est chez Shuji? A pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Maintenant, on offre un prix élevé pour récupérer ce qui appartient à Sheng Xiuji. Lâche-moi. Si tu oses me toucher, frère Xiuji ne te laissera jamais tranquille. Lâche-moi. Crie. Vas-y, crie plus fort. Plus tu cries fort, plus ton frère Suzy m'en souffrira. Shen, tu dois choisir entre les deux. Ose les toucher et tu verras. Choisis. 5 minutes. Si tu ne choisis pas, je les jette toutes les deux à la mer. Allez, choisis. Frère Xiuji, sauve-moi, j'ai peur. Je choisis Shen Wanru. Tu entends? Tu as été abandonné? Mais peu importe qui il choisit, vous allez toutes les deux mourir. Vous... Frère Xiuji, sauve-moi, vite. Xiuji. Frère Xiuji, j'ai peur de ne plus jamais te revoir. N'aie pas peur. Shen Xiuji, je serai toujours celle que tu abandonnes. Je ne m'attendais pas à ce que Shen Xiuji soit vraiment amoureux transi. Il a réellement osé venir sauver quelqu'un seul. Dommage pour cette femme, cependant. D'après le rapport d'examen, l'état du patient n'est pas grave. La pente a amorti la chute, ce sont que des éraflures et des contusions des tissus mous. Avec un peu de repos pendant quelques temps, ça ira mieux. Merci, docteur. Ne bouge pas, tu as des blessures partout sur le corps. Inutile de faire l'hypocrite avec moi. Quand tu as choisi, je me suis dit... qu'entre nous, c'était définitivement fini. Petit Yuan, à l'époque, Wan Wan était dans une situation bien plus dangereuse que toi. Alors c'était ma faute si j'ai été emmenée et battue à mort. Shen Xiuji. Divorçons. Tawar, arrête de faire la scène. Je vais te dédommager. Quand tu iras mieux, je te donnerai. Shen Xiuji, pour qui tu me prends?
Yu Qingyuan sache s'arrêter. On doit partir en voyage d'affaires pendant quelques jours. Je viendrai te chercher quand tu sortiras de l'hôpital. Shen mais j'espère ne plus jamais te revoir de toute ma vie. Shen Wanru, viens dans le bureau. Une seconde, j'ai quelque chose de bien à te montrer. Tu ne restes pas bien à l'hôpital, pourquoi m'appeler ici? Aide-moi à signer ça. C'est un accord de divorce. Pourquoi tu me montres ça? Je sais que je veux obtenir le cachet privé de Shen Xiuji. Une fois que ce document est cacheté, il entre en vigueur. Qu'est-ce que tu veux dire? Shen Xiuji et moi sommes mariés depuis 2 ans. Il reste tous les soirs dans ce bureau jusqu'à minuit. Tu penses vraiment qu'il est occupé par le travail? Quel patron ascétique! À lui, ce que j'aime le plus, c'est rester dans ce bureau, devant des photos sexy, à s'occuper. Alors c'est vrai que frère Shuji m'aime tant que ça? Soir où tu as emménagé ici, tu t'es endormi sur le canapé. Il t'a embrassé en secret. Il n'a pas voulu partir pendant super longtemps. Maintenant, tu peux enfin, ouvertement, emménager dans sa chambre. D'accord. Puisque tu veux partir, je vais t'exaucer. J'ai entendu Wan dire que... Attends, comment ça tu es sorti de l'hôpital toute seule? Je t'ai apporté un cadeau. Tu vas adorer. Après le divorce, tu penses aux alliances? Offre ce cadeau à la personne que tu aimes vraiment. Shen Xiuji, je t'ai tourné la page. Qingyuan, en voyant ça, va être folle de joie. Mais Qingyuan est ma femme, après tout. Faut lui assez du tort. Je ne peux que le compenser toute ma vie. Du Qingyuan, joyeux divorce. Chauffeur, à l'aéroport. Avant Yu Qingyuan. Et genre, envoyait des messages toute la journée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Xiuji, bonjour. N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner en te levant. Xiuji! Pour les restaurants à tes côtes levées, aigre douce préférée aujourd'hui. Je rentre du travail. Je t'attends pour le dîner. Xiuji, tu es encore au bureau? Je vais me coucher. Ne travaille pas trop tard. Maintenant, elle voit l'alliance qu'elle désirait tant et ne réagit même pas. Elle doit être folle de joie à la maison. Ce chien. Laissez-en déposer vos bagages à la maison. Faites faire demi-tour au chauffeur. Ah non, ça la lèche, mon pote qui a été en déplacement si longtemps. La dame est blessée et hospitalisée. Elle doit vous manquer. Depuis quand tu te mêles de mes affaires? Bon, monsieur Shen, je sais que vous aimez mademoiselle Shen, mais... La dame est votre épouse. Toutes ces années, nous l'avons vue. Ah, c'est le stagiaire. À vos côtés. Pas. Ses sacrifices et son amour, vous ne les ressentez vraiment pas du tout.
Monsieur Shen, toutes ces années, madame a été si dévouée. Vous ne ressentez vraiment rien? Oh, Xiuji, tu as encore trop bu. Bois ça avant de dormir. Xiuji. Ce soir, non. Absurde. Oh, Xiuji, mon robinet de salle de bain est cassé. Je peux utiliser le tien? Xiuji, viens voir. Ce robinet a aussi un problème. Tu fus quand Yu Qingyuan a arrêté de m'embêter. Avec ces choses? Madame vous aime tant. Cette fois, elle a été kidnappée et a sauté d'une voiture. Si vous ne la voyez pas, elle sera dévastée. Retour à la maison, Musée, Shen. Madame est sortie de l'hôpital et se repose à la maison. Bien, rentrons. Bonjour, jeune maître. Chiné, te voilà de retour. Hi, où sont passés ces affreux coussins? Monsieur Shen, j'ai vérifié toutes les pièces. Madame n'est pas là. même pas déballé. Elle fait la tête, elle joue à la fugue. Ah, monsieur Shen. Madame est orpheline. Où pourrait-elle aller? Et de plus, elle vient juste de sortir de l'hôpital. Elle a besoin de repos. Vraiment pas de répit. Bonsoir, je vais laisser couler. Le numéro que vous avez composé est actuellement en communication. Le numéro que vous avez composé est actuellement en communication. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle voit mon appel, pourquoi ne décroche-t-elle pas? Cette tête, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Monsieur Shen, peut-être pourriez-vous essayer d'envoyer un message à madame? Je la gâte trop. Elle oserait même refuser mes messages. Son caractère devient de pire en pire. Monsieur Shen, madame vous a bloqué. En demandant à sa bonne amie Songyan, Voir si Yu Qingyuan n'est encore partie chez elle. Un sujet? Cette fois, je crains. Dis-lui d'arrêter ses caprices et de rentrer vite. J'ai un dîner ce soir. Ah, latin de la cage aux laisses. Bien, je vais demander. Shen Xiuji, je te préviens, cette fois, je suis vraiment très en colère. Si tu ne t'excuses pas, je ne reviendrai absolument pas. Cette fois, tu peux rester chez ton ami quelques jours de plus. Je dois justement partir en déplacement. Ah, Shen Xiuji, tu as du cran. À chaque fois, c'est juste des petits caprices. Alors, cette fois, Yu Qingyuan, elle compte encore rester combien de jours chez elle? Monsieur Gan dit que madame n'est pas chez elle. Ah, chez elle. Alors où pourrait-elle être? Ses autres amis demandent encore. J'ai tout demandé. Toutes disent ne pas avoir vu madame. À chaque fois qu'elle est fâchée, elle va pas toujours chez des amis. Elle joue 2-3 jours et revient. Président Shen, cette fois c'est probablement différent. Comment ça? Différent. Parce que cette fois-ci, Yu Qingyuan ne reviendra plus jamais. Quoi? Ça ne te regarde pas, va-t'en d'abord. Frère Xiuzi, Yu Qingyuan, t'as rendu à moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi ça clairement d'abord. Frère Xiuzi, tu me fais mal. Parle vite. Yu Qingyuan, elle a déjà divorcé d'avec toi. Divorcé. Qui lui a donné ce poids? Allez, frère Xiuji, viens.
Frère et Suji, puisqu'elle est partie maintenant, ne parlons plus d'elle. Parlons plutôt de nous deux, d'accord? Je n'avais aucune idée que tu m'aimais autant toutes ces années. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Oh man, explique-moi clairement cet accord de divorce. Qu'est-ce qui se passe exactement? Où est passé Yu Qingyuan? Yu Qingyuan est déjà parti, voyons. Parti? Ouais, ce matin très tôt, je l'ai vue à la maison, faire ses valises. Puis elle m'a appelé dans le bureau. Elle a dit que tu m'aimais et que tu voulais me rendre à moi-même. Qu'elle me permettait d'habiter la chambre principale au grand jour. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle a dit qu'elle t'a vu pendant que je dormais, m'embrasser en secret, frère Suji. Et toutes ces photos dans ton ordinateur. Je les ai vues. Toutes ces années. Tu as souffert, je suis désolée. Je ne savais vraiment rien. Est-ce que elle a tout vu? Ouais. Frère Suji, dis-moi, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Avant? Non, qui t'étais inquiet, corps pas certes. Foi solide morcédin. Tu n'as aucune idée à quel point j'étais malheureuse. Wan. Frère Suzy. Oh non, quand maman m'a accueilli dans la famille à l'époque, je n'aurais jamais dû t'appeler frère. Comme ça, nous n'aurions jamais. Tu m'aimes? De toute façon, on n'est pas frères et sœurs de sang. Pourquoi on ne pourrait pas être ensemble? Suji, bienvenue à la maison. Waouh, Shuji, tu m'as même acheté un cadeau d'anniversaire. Waouh, un foulard de la maison Ma. Ça coûte plusieurs milliers la pièce. C'est l'assise d'anniversaire de Yu Qingyuan aujourd'hui? Bon, tant pis, je lui offre. De toute façon, Van Wan méprise ce genre. Du cadeau d'affaires pas cher. Non, Sien, tu es vraiment trop gentil. Wan, tu sais, où est parti Yu Qingyuan? Tien Suji, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne parles que de Yu Qingyuan. Tu es tombé amoureux d'elle? D'accord, je comprends. Je l'envie tellement. Elle a t'avoir à elle toutes ces années. Et même après son départ, elle reste gravée dans ton cœur. C'est vrai. Après tout, vous êtes mari et femme, les disputes s'oublient vite. C'est moi l'idiote qui ai cru à tout ça. Wan, qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi, va plutôt courir après. Ta Yu Qingyuan, elle n'est pas encore partie. À l'avenir, ne t'occupe plus de moi. Wan. Bon, c'est de ma faute, c'est moi qui ai mal agi. Ne sois plus fâché, d'accord? Frère Ryoji, si tu es vraiment tombé amoureux de Yu Qingyuan, tu dois le dire à Wan, même si Wan t'aime vraiment beaucoup. Elle ne se battra pas contre elle. De toute façon, toutes ces années, Wan était seule. Ma Wan ne pourrait jamais être seule. Sois tranquille. Désormais, plus personne ne se mettra entre nous. Je resterai toujours à tes côtés. Wan, ton frère adore te voir sourire. Souris encore un peu, s'il te plaît. Suji, si tu me mets encore en colère à l'avenir, je ne te laisserai pas t'en tirer aussi facilement. Je peux enfin être avec Wan. Mais pourquoi je ne suis pas aussi heureux que je l'avais imaginé? Qingyuan. Wan Pabian. Qu'est-ce que tu prépares de bon? Tu me demandes ça? Tu m'as déjà vu cuisiner? Tu veux un coup de main? Wan, écoute. Yuji, les plats faits maison par ses domestiques? Je n'y arrive pas. On ferait mieux d'engager un chef étoilé. Ça évite que je doive commander le petit déjeuner tôt le matin. D'accord, tout ce que tu veux. Yuji, goûte ce café glacé. Je l'ai spécialement rapporté de l'étranger. Tu ne l'aimes pas? Non, tout va bien, c'est bon. Eh, tu bois du café dès le matin? Ton estomac, il est abîmé par tous ces aliments irritants. Viens, bois un bol de porridge, c'est bon pour l'estomac. À partir de maintenant, je m'occupe de ton petit déjeuner. Je te promets que tu mangeras bien et que ton estomac sera à l'aise. Suji, qu'est-ce qui t'arrive? C'est que le plat ne te plaît pas. Je vais tout de suite chercher le chef. Non, ce n'est pas ça.
La question du chef, on peut la laisser à l'assistante. Zou. Tu vas bientôt commencer à travailler chez Shen, non? Après le repas, je t'emmène acheter des vêtements. Vraiment? Siuji, tu es tellement gentil avec moi. Monsieur Shen, vous venez vous-même. Est-ce que madame n'est pas satisfaite des vêtements? Que nous avons livré? Sortez toutes les dernières nouveautés du magasin pour que Mademoiselle Shen choisisse. D'accord, Wan, ce que tu aimes, je te l'achète. Vraiment? Quels modèles ont été livrés à la famille Shen dernièrement? C'est principalement ceci. Bon, très bien. En dehors de ceci, emballez-moi tous les autres. D'accord, Mademoiselle Shen. Nous avons aussi beaucoup de modèles en édition limitée. Voulez-vous y jeter un œil? Par ici, Mademoiselle Shen. Shuji, j'y vais d'abord. Attends-moi une seconde. Comment est celle-ci? C'est joli. Et celle-là, c'est mieux? Mademoiselle, il faut essayer ce vêtement pour savoir s'il vous va. Suji. Qu'en penses-tu? C'est joli? Préparez-lui plusieurs tenues bien coordonnées. Bien, Monsieur Shen? Inscris-toi à un cours pour apprendre les bonnes manières en matière de tenue vestimentaire. Ne sors pas me faire honte. Je vais chercher Wan, rentre seul. Siuji. Siuji, regarde, cette robe est jolie. Très bien. Je trouve que celle qu'elle tient à la main est aussi très jolie. Alors achète les deux. Vraiment? Alors allons en choisir d'autres. Cela fait longtemps que le PDG Shen n'a pas fait de shopping comme ça. Hein. C'est vrai que c'est un peu inhabituel. Alors, je t'en organiserai plus à l'avenir. Non, PDG Shen, rien qu'aujourd'hui, après une journée de shopping, je vais devoir tasse avec toute la nuit. Tu te plains ou tu demandes une augmentation? C'est surtout que votre emploi du temps est déjà plein. Et aujourd'hui, on a forcé pour ajouter une journée, vous allez aussi devoir faire des heures supplémentaires en rentrant. Avant, quand madame avait besoin d'être servie, vous demandiez au market directement. Livré à la maison, c'est tellement pratique et simple. Yu Qingwan n'aime pas faire du shopping. N'est-ce pas vous qui lui reprochiez de manquer de goût et l'avez envoyé se perfectionner? Mada avait peur de vous faire honte. Alors depuis, elle ne choisit que des tenues déjà coordonnées. Votre estomac est inconfortable? Est-ce à cause du café glacé bu ce matin? Pas mal, tu es si attentif maintenant. C'est madame qui l'a remarqué. Elle disait que si vous touchez le ventre sans y penser, c'est souvent un mal d'estomac. À cette heure-ci, est-ce à cause du café glacé bu ce matin? Vraiment? Elle observe si... attentivement. Avant, madame nous avait préparé manuel du comportement pour le bureau du directeur. Tout y est écrit. Je pensais que c'était ton manuel de... Non, professionnel. Vous l'avez lu? Madame avait peur d'être voyante. C'est pourquoi elle a choisi un tel nom. Elle disait qu'avant, vous aviez trop de réceptions, un système digestif fragile et qu'il fallait en prendre soin. Alors, elle a spécialement consulté une nutritionniste et a combiné ses observations quotidiennes. Il y a que ce petit manuel. En fait, madame vous aime beaucoup, nous, les collègues qui... Vous accompagnons en déplacement et aux réceptions, recevons souvent de petits cadeaux de madame. Tout cela n'est-il pas pour prendre soin de vous, de manière plus attentive et meilleure? Siuji, de quoi parliez-vous tout à l'heure? De rien, on parlait de travail. Tu as choisi tes vêtements? Oui, c'est fait. Viens, je te montre. Viens vite voir, j'en ai choisi plusieurs tenues. Regarde celle-ci.
Ce style petit Chanel avec une chemise zone à l'intérieur, ça me va bien, non? Je préfère vraiment Wan comme ça, pleine de joie. On dirait qu'elle s'est complètement libérée, pas comme Yu Yuan, toujours sur ses gardes. Non, de sortir avec elle? Et puis ça, ce petit tailleur bleu Chanel. Ça a l'air tellement chic. Et ça éclaircit le teint. Ce sourire, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Monsieur Shen, je suis la nouvelle secrétaire de direction. Yukin Yuan, enchantée. Et ce costume blanc, c'est pas du tout mon style habituel. Tu vois? Regarde cette fleur. Je me souviens à l'époque, j'ai choisi de pardonner Yu Yuan. Justement, à cause de cette énergie débordante et positive qu'elle dégageait. À partir de quand a-t-elle commencé à devenir si calme, si silencieuse? Xiujir, regarde vite le nouveau. Bracelet, diamant que j'ai acheté aujourd'hui. Il est beau, non? Monsieur Shen, le partenaire de Monsieur a amené un nouvel investisseur. Ils ont avancé la réunion. Le vice-président vous conseille d'y assister. D'accord. Dans combien de temps? La réunion commence dans 1 heure. Si on retourne au bureau maintenant, ça prendra environ 40 minutes. Wan, il a urgence au bureau. Je dois y aller. Je ne pourrais pas dîner avec toi. Tout à l'accompagnera plus tard. D'accord. Le travail d'abord. Va t'occuper de ça. Mais Suzy, tu m'avais promis aujourd'hui. Et passer toute la journée avec moi. Il faut que tu me dédommages. D'accord. Que veux-tu comme dédommagement? Enfin, on est ensemble. Je veux vite partager la bonne nouvelle avec mes copines. Je veux les inviter à dîner et au karaoké ce soir. Tu viens avec moi. Ce soir, je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Chichi, tu avais promis de passer la journée avec moi. Tu as du travail. Je ne te dérange pas pour ça. Je veux juste que tu viennes dîner avec mes copines. C'est trop demandé? Écoute, ce soir, tu vas avec tes copines. Amuse-toi bien. Mangez. Buvez. C'est pour moi. Xiuji, on vient juste de se mettre ensemble. Tu ne veux même pas rencontrer mes amis? Xiuji, je voulais faire avec toi toutes ces choses que font les couples. Je ne peux quand même pas cacher à mes copines. Avec qui je suis? Si. D'accord, je t'accompagne. Je le savais, tu es le meilleur, Xiuji. C'est trop mignon. Wanru a trop de chance. Nous aussi, on veut un grand frère comme ça. Wanru, tu es vraiment forte. Un beau frère marié. Oui, pourtant, tu le tiens complètement. Wanru, j'ai mal parlé. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Mais ton beau-frère, il est déjà marié, non? Alors, est-ce que si... Divorcé. Sinon, pourquoi je l'aurais amené? Je suis la fille aînée de la famille Shen. Je vais quand même pas être la maîtresse de quelqu'un. Donc, tu comptes être avec ton beau-frère? Mais si ta famille l'apprend, qu'est-ce que tu vas faire? Après tout, vous êtes sur le même livret de famille. Qui a dit que je le dirais à la famille? Et toi, tu es qui? Je suis Shen Wanru quand même. Tu crois que je manque de prétendants? Bon, assez parlé de ça. Je vais commander plus à boire. Oui, vas-y. Seuji, tu es rentré depuis quand? Ah, pourquoi tu n'entres pas? Viens, accompagne-moi aux toilettes. Xiuji, tu viens de rentrer? Tu as entendu quelque chose? Qu'est-ce que j'aurais dû entendre? Rien. Oh, au fait, on a presque fini de s'amuser. Il est temps de rentrer. D'accord? Mais ta meilleure amie n'est pas encore revenue. Oh, ce n'est rien. Je leur enverrai un message plus tard. On y va. Par ici. J'ai aussi emmené Yukan Yuan. Rencontrer mes amis.
Alors, tu as vraiment épousé ce canari? Elle est vraiment forte pour avoir séduit notre PDG Shen. Tu n'as pas peur que Wanru se mette en colère et t'ignore à l'avenir? Sérieusement, si tu aimes vraiment Wanru, être ensemble, ce n'est pas grave, vous n'avez pas de lien de sang. Mais là, tout ce cirque, la doublure qui devient officielle, je comprends pas. La belle-sœur est là, viens boire. Ah, vous buvez depuis longtemps? Et Chuji a l'estomac fragile. Peut-être qu'on devrait arrêter? Suji, je t'envie tellement d'avoir si vite. Une épouse attentionnée pour te surveiller. Ma femme l'a dit. Alors terminons. Xiuji, qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. On y va. Ah, d'accord. Papa, tante May, vous êtes rentrés? Ta grand-mère ne va pas très bien ces derniers temps. Je suis venu voir. S'il te plaît, ça fait longtemps que je n'ai pas vu grand-mère non plus. Je peux vous accompagner tous les deux? Non, non, occupe-toi de tes affaires. Pourquoi Qing Yuan n'est pas venu avec vous? Vous êtes revenus ensemble? Oui, pourquoi Ting Yuan n'est-elle pas là pour nous accueillir? Ah, elle est très occupée ces temps-ci. Elle est en déplacement professionnel. Suji, tu es marié avec Qing Yuan depuis pas mal de temps déjà. Quand comptez-vous avoir un enfant? Ta grand-mère attend ça avec impatience. Oui, ton père et moi l'attendons aussi avec impatience. Warnock, pourquoi es-tu venu chez ton frère? Ne dérange pas ton frère et ta belle-sœur. Hein? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je suis venue ici justement pour aider frère Shuji. Je l'ai beaucoup aidé, n'est-ce pas, frère? Shuji? Ah oui, elle m'a beaucoup aidé récemment pour la signature du projet. Et pour l'organisation du cocktail. Il a beaucoup progressé par rapport à avant. Ah, c'est une bonne nouvelle. One Road, il est plutôt Chan. C'est le moment de penser au mariage. Oncle Yu, je ne veux pas vous quitter pour l'instant. Quel enfant! Elle aime toujours faire la mijaurée comme ça. Ton oncle Yu a déjà sélectionné plusieurs jeunes hommes brillants pour toi. Plus tard, je te montrerai leurs photos. D'accord. Je ferai ce que vous décidez. Frère Suji, on en reparlera quand on rentrera plus tard. Pourquoi tu ne m'as pas laissé parler du divorce aujourd'hui? Suji, aujourd'hui, oncle Yu l'a bien dit. La santé de grand-mère n'est pas bonne ces temps-ci. Je pensais juste que, si elle apprend que tu divorces, elle va sûrement se mettre en colère. Chut, ne veux pas que grand-mère soit en colère. C'est seulement la seule raison. Après tout, on est demi-frères et demi-sœurs. Si on se met ensemble d'un coup, faut bien laisser le temps à la famille de s'y adapter. Bon, d'accord, alors laisse-moi te demander. Mon père a dit qu'il voulait te présenter plusieurs jeunes hommes brillants aujourd'hui. Oh, pourquoi tu n'as pas refusé? Ce n'est pas que tous les parents aiment. Pousser les jeunes à se marier et avoir des enfants, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je n'ai fait que répondre par politesse. Suji, tant que tous les deux, nous nous aimons sincèrement, rien n'est un problème. Ce n'est pas important. Si ce n'est pas important, on va bien retour de temps après. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour que Yu King Yuan divorce de moi? Si ce n'est pas important, pourquoi pendant toutes ces années, tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais? Bon, tout le monde est fatigué toute la journée aujourd'hui. Allez vous reposer tôt. Frère Suji, Sortons d'ici! Suji, tu veux me chasser? One, qu'est-ce que tu veux exactement que je fasse? Je veux juste être avec toi. One Bite, tu m'aimes? Bien sûr, je t'attends depuis tant d'années. Très bien alors. Mario. Quoi? Se marier? Oui, se marier. Je veux t'avoir à moi, légitimement. Suji, bien que... Quand oncle Yu a épousé ma mère, nous avions déjà tous les deux 18 ans et il n'y a pas de lien de parenté prohibitif. Mais être demi-frère et demi-sœur, en Chine, c'est encore très difficile d'être accepté par tout le monde. Alors on va aux États-Unis, comme ça. Tous tes problèmes sont réglés. Aller aux États-Unis?
Tu veux que j'abandonne tout ce que j'ai ici? Non, c'est impossible. Si on ne se marie pas, comment on peut être ensemble? Jiuji pas dit non au mariage, c'est juste que on peut d'abord être ensemble en secret. Donc, tu veux juste que je sois ton amant clandestin? Le PDG du groupe Shen, peut-être que le chien au pied de la demoiselle Shen. C'est pour ça que tu me présentes à tes amis pour te vanter. Mais tu refuses de m'épouser? Non, ce n'est pas ça. Je n'avais pas cette intention. Suzy. Wang Wang, tu sais pourquoi, depuis toutes ces années, nous deux, Nous n'avons pas été ensemble. Parce que tu n'arrives pas à briser les chaînes des conventions sociales. moi, Shen Xiuxi, je ne suis jamais quelqu'un comme ça. La raison pour laquelle nous ne sommes pas ensemble, c'est parce que je sais que tu es une personne Extrêmement égoïste. D'un côté, tu profites de la gloire, que te donne le statut de demoiselle Shen. et de l'autre, tu profites de l'amour que je te donne. Tu ne supportes pas qu'il y ait d'autres personnes près de moi. Donc, tu n'arrêtes pas d'écraser Yu Qingyuan, T'es éloigné de moi, exactement comme un enfant. qui ne veut pas qu'on lui prenne de son jouet préféré. Tu savais tout ça? Pourquoi tu veux quand même être avec moi? Parce que je ne veux pas admettre ma défaite. J'avais encore un peu d'espoir. Pour toi, je suis prêt à perdre tout ce que j'ai. Alors, c'est quoi Yu Qingyuan comparé à ça? Donc, après tout ce discours, c'est toujours Yu Qingyuan. Yu Qingyuan. Alors, tous ces jours où tu m'as accompagné faire du shopping, Wen et Tona chouchoutaient devant mes amis, c'était juste pour jouer la comédie? Le jour où je ferais le moindre faux pas, à la moindre chose qui ne te plairait pas, tu pourrais mettre fin à cette relation à tout moment. N'est-ce pas? Donc, tu es tombé amoureux de Yu Qingyuan. Tu ne veux plus de moi, c'est ça? Je ne suis pas sûr si je l'aime ou non, mais je sais que je me suis habitué à ce qu'elle reste à mes côtés. Et toi? Tu crois que... Tiangen m'aime beaucoup. Si je le veux, elle reviendra. Sur quoi bases-tu cette confiance? Quand les ravisseurs voulaient la tuer, tu ne pensais qu'à moi. Pourquoi crois-tu qu'elle te pardonnera? Shen Suzy. Frère Fusey, j'ai peur. J'ai peur de ne plus jamais te revoir. N'aie pas peur. Je vais bien la dédommager. Elle ne reviendra pas. Tais-toi. Elle reviendra. Elle m'aime beaucoup. Je te dis qu'elle ne veut plus de toi. Demain, j'enverrai quelqu'un te ramener à la vieille maison. Tu ne voulais pas être la jeune maîtresse de la famille Shen? Alors on va faire un mariage arrangé pour les chaînes. Non, Shioji, tu peux supporter que j'épouse quelqu'un d'autre? N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Non, c'est impossible. Demain, tout redeviendra normal. Qingyuan reviendra à mes côtés. Et toi? Tu ne fais pas... de neither. Shinshuzi, tu vas me revenir tout de suite. Où est madame actuellement? Monsieur Shan, puisque mademoiselle Yu a décidé de divorcer, laissez-la partir librement. Tu veux me dire comment agir? Tant que je n'aurai pas accepté le divorce, Elle restera Madame Shen. Fais attention à tes paroles. Mais le lendemain du départ de mademoiselle Yu, un demoiselle jeune a déjà envoyé l'accord de divorce signé à l'avocat, même si on le récupère maintenant. Il est probablement trop tard. that thing that they pulled boats and taxation back versa. Et même si on divorce, qu'est-ce que ça change? Je peux toujours la récupérer. C'est une personne lumineuse et passionnée. Depuis le jour où je l'ai rencontrée, elle a toujours eu une énergie et une patience inépuisables envers moi. Suzy, te voilà de retour. Tu dois avoir faim. Le repas est encore chaud. J'ai calculé le temps pour le préparer. Suzy, tu as dû travailler dur. C'est de l'eau au ginseng américain que j'ai préparé. Ne me climat d'en boire. Suzy, quand tu auras fini, j'ai préparé l'eau du bain. Prends un bain pour te détendre avant de dormir. Bonne nuit. Qingdan, pour me leur proie. Elle est pas assez éclatante et exubérante, à tout c'est calme. Elle m'a toujours attendu que je me retourne vers elle. Monsieur Shan a découvert qu'avant de partir, Madame Shan avait réservé un billet pour les Maldives. Les Maldives? Oui, nous avions prévu, juste après notre mariage, de partir en lune de miel aux Maldives. Mais
Si j'ai tout préparé. On y va? Xing Yuan. Qu'est-ce qu'il y a? Wan Man fait la tête. Elle est partie seule en Suisse. Tu es inquiet pour elle. Tu veux aller la chercher, c'est ça? Chuji, mais c'est notre lune de miel. Cette fois, reste avec moi, d'accord? J'ai déjà changé les billets pour les Maldives. Je te t'accompagnerai la prochaine fois. Trouvez-moi immédiatement l'hôtel où elle loge. Ah, et réservez-moi le premier vol disponible. D'accord. Cette fois, Qing Yuan, attends-moi. Qing Yuan, cette alliance que je te dois, je la mettrai moi-même au doigt. Je t'apporterai aussi. Maintenant, tu peux être rassuré, non? J'ai eu tort dans le passé. Je viens te chercher maintenant et je vais te donner. La lune de miel que je te dois, à partir de maintenant, on va bien vivre ensemble. Cette fois-ci, tu m'as vraiment... Xing Yuan. Attends-moi. Oh, Monsieur Chen, j'ai vérifié tous les hôtels aux Maldives. Aucun d'enregistrement de Madame Chen. Ah, elle, les maisons d'hôtes. Vérifiez encore. Monsieur Chen, je viens d'obtenir les registres d'immigration. Madame Chen n'est même pas sortie du pays. Cherchez. Y pensez, une fortune pour la retrouver. Peu importe ce que ça prend. Vous devez absolument la retrouver pour moi. Madame n'a pas quitté le pays. Elle a loué une voiture pour aller dans le sud. Elle n'a fait de la grande vitesse ni l'avion. Donc, nous n'avons pas encore pu retrouver où elle s'est jointe pour l'instant. Et sa carte bancaire. Hein, elle doit bien dépenser de l'argent quand elle sort, non? Mademoiselle Chen ne vous l'a pas dit, madame? Elle a laissé toutes les cartes et bijoux que vous lui aviez données et en plus, toutes les aides que vous lui avez accordées ces années, elle les a toutes reversées sur votre compte. Qing Yuan. Es-tu vraiment décidé à être aussi impitoyable? Wan. Tu avais dit avant Que tu voulais présenter un fiancé à Wan, non? cette affaire. Les Mas. Zeri, elle a été la demoiselle de la famille Chen pendant tant d'années. Ah, il est temps qu'elle contribue un peu au groupe Chen. Achèchement, j'ai reçu récemment des dossiers. De partenaires, reviens quand tu as du temps pour les regarder. D'accord. Je reviendrai demain. Regarde, tous ceux-ci sont pour toi. J'ai sélectionné avec grand soin. Celui-ci, C'est celui-là, le fils cadet de la famille Jian. Récemment, nous voulons justement obtenir la distribution des dispositifs médicaux de la famille Jian. Warner et lui, ça correspond bien en termes de statut familial. la famille Ga, I-N, a peu de membres et une bonne réputation, ça convient. Le jeune homme est aussi plutôt beau, On en reste là pour l'instant. Ah, j'ai autre chose à faire. M'en vais. Frère Xiuji. Frère Xiuji, attends-moi. Xiuji. Frère Yusi, ne sois plus en colère contre moi. D'accord? Réconcilions-nous. Je ferai tout ce que tu dis dorénavant. Ce qu'il y avait entre nous est terminé. Non. Ce n'est pas terminé, frère Xiuji. Tu as toujours été très gentil avec moi. Laisse-moi une autre chance, d'accord? Encore une petite chance. Si seulement tu acceptes de rendre publique notre relation, je continuerai à être aussi gentil avec toi qu'avant. Marie avec moi, tu auras tout ce que tu veux. Arton, rentrons tout de suite pour en parler à mon père et ta mère. Non, Xiuji. Attends encore un peu, d'accord? Attendre. J'ai déjà assez attendu. Je t'ai déjà aidé à trouver un bon parti pour un mariage arrangé. Un futur partenaire des chaînes. Bonne famille, excellentes conditions. C'est la dernière chose que je peux faire pour toi. Non,
Attends que je ramène King Yuan. Tu présentes tes excuses à ta belle-sœur et à l'avenir. Je resterai ma sœur. Non, frère Shuji, non. Avez-vous retrouvé madame? On a confirmé que madame est partie pour Yuncheng. On cherche encore son emplacement exact. Bien. Surveillez aussi de près la meilleure amie et les amis de Ting Yuan. Ça fait longtemps, elle ne les a pas contactés. Bien, monsieur Shen. Envoyez quelqu'un à la maison pour un grand nettoyage. Renvoyez toutes les affaires de mademoiselle à la vieille maison. Bien. Les anciennes affaires de King Yuan, jetez-les. Essayez de les retrouver, sinon, achetez-en des nouvelles. Ah, il faut absolument qu'avant son retour, la maison soit remise avant. Bien, monsieur Shen. Je m'en occupe tout de suite. Laissez tomber, remettez toutes ces affaires dans ma chambre. Et aussi, le personnel de maison, ne respectez pas vraiment King Yuan. Changez-les tous. Ramenez des gens obéissants. Bien, monsieur Shen. Je m'en occupe tout de suite. Monsieur Shen, si on vous ramenait, vous reposez d'abord? Non, directement au bureau. Faisons le point sur ces derniers jours. Ce qui nécessite mon traitement personnel, mettez-le en priorité. Quand j'en suis descend, tiens, King Yuan. Surveille aussi de ton côté. Bien. Ting Yuan, j'ai été trop loin à comprendre. Tu t'es fait trop souffrir. Quand je te retrouverai, tu te compenserai au centre. Mais je suis encore si en colère. Ce salaud de Shen Shiuji. Il ne sait pas apprécier une épouse aussi merveilleuse que toi. Vraiment, ça n'est rien. C'est du passé. Je n'étais de toute façon qu'un substitut. Maintenant, c'est simplement le réveil du rêve. Qing Yuan, mon cœur saigne pour toi. Ne pense pas comme ça. Regarde. Même si Shen Xiuji m'a abandonné, c'est un homme généreux. Elle ne m'a jamais lésé sur l'argent. Toutes ces années. Grâce à lui, j'ai pu faire des études, élargir mes horizons, acquérir des connaissances. Et j'ai même eu de petits succès professionnels. Oh non, je n'ai pas vraiment perdu au change. Qing Yuan, on est meilleurs amis. À l'avenir, quoi qu'il t'arrive, je ferai tout pour t'aider. T'inquiète pas, j'ai tourné la page. Je ne serai jamais du genre à me consumer sans fin. Shen Soji, il va sûrement le regretter. Ça, c'est du vent. Shen Xiuji, c'est le PDG du groupe Shen. Il n'est en tête que ses grandes affaires pour faire de l'argent. Et puis, Sa Wanwan, il ne remarquerait même pas un petit poisson comme moi. Je te défends de parler de toi comme ça. Notre King Yuan est si bien, quelqu'un saura reconnaître la perle rare. Attends un instant. Tu me caches quelque chose, c'est ça? Tu me caches quelque chose, c'est ça? À vous? Je suis de retour. Chérie, Ippon King Yuan, qui est-ce qui t'appelle chérie? En fait, c'est mon petit ami. Petit ami? Depuis quand? Quel âge a-t-il? D'où il vient? Il fait quoi? Avoue tout. Oh là là, tu poses trop de questions d'un coup. Par laquelle je commence? Sois sérieuse. Avoue, toi, depuis ton premier amour, en passant par le mariage jusqu'au divorce, tu n'as connu qu'un seul homme, Shen Xiuji. J'ai peur que tu sois trop naïve et que tu te fasses avoir. C'est ma meilleure amie qui me comprend le mieux. Mais cette fois, sois tranquille, si quelqu'un se fait avoir, ce sera lui, pour son argent et son char. Ah. Il s'appelle Si Qingyan. Il est venu ici cette fois pour se soigner. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés par hasard. Si Qingyan? Ce ne serait pas le fils cadet de la puissante famille Xie du Sud. Shen Xiuji, tu ne m'aimes pas? Il y en a d'autres qui m'aimeront. Est-ce que c'est ça? Tant qu'on a de l'argent, on trouve quelqu'un pour être bon avec nous? Qualité supérieure. Beau gosse. 10 millions pour une nuit de toi?
Ça te va? 10 000 yens. Mademoiselle, tu as l'air de ne pas connaître mon prix. Alors? 20 000 yens, je ne peux pas aller plus haut. Sinon, Marché conclu. j'ai vraiment fini par coucher avec quelqu'un au hasard. Heureusement qu'il est beau. Si j'avais un bébé aussi mignon que ça, est-ce que j'aurais aussi une famille à moi? Mademoiselle, tu es satisfaite? Plutôt satisfaite? Alors, on peut collaborer sur le long terme? Voici 100 millions. Les 80 000 restants sont mon acompte. Un FIV coûte 100 millions, si on calcule. Je gagne quand même de l'argent. Si tu n'es pas d'accord, ça n'a pas d'importance. Marché conclu. Comment tu t'appelles? Quand est la prochaine fois? Entre ton numéro de téléphone, toi-même, je m'appelle Ching Yuan. La prochaine fois, je viendrai te trouver. Oh non man, n'oubliez pas de me contacter la prochaine fois. Je suis disponible à tout moment. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. La petite fille d'autrefois est devenue une petite femme de caractère. Belle dame, une fleur. Merci. Bonjour. Tu me suis? Oh, Yuan Yuan, c'est une ville touristique ici. C'est tout à fait normal de se croiser, non? Ne m'appelle pas Yuan Yuan. Alors, je t'appelle bébé, d'accord? Hein? Bébé? C'est la deuxième fois qu'on se voit, tu ne connais toujours pas mon nom. Sinon, Un est une transaction. Pas besoin de trop en savoir l'un sur l'autre. bébé n'est pas très âgé, mais tu aimes bien jouer, non? Quand est la prochaine fois? La semaine prochaine, je dois aller étudier un projet cette semaine. C'est obligé d'y aller? De Yu Qingwan, tu as enquêté sur son passé? Mademoiselle Yu a déjà déposé la demande de divorce contre Shen Shuji. Elle devrait être actuellement à Yunchen pour étudier le marché. Libère-moi la semaine prochaine. Mais jeune maître, vous êtes déjà à Yuncheng depuis près d'1 mois. La grand-mère s'enquiert déjà, pas de précipitation. Si la grand-mère demande, dis-lui simplement que je tiens compagnie à ma future belle-fille. Bien, jeune maître. Une semaine. Trop long. Je ne peux pas attendre si longtemps. Ah! Merci. Mais comment se fait-il que ce soit encore toi? Eh bien bébé, je te l'ai dit, c'est une ville touristique. Bien sûr que tu peux me croiser. Se rencontrer dans la rue, c'est normal. Mais se croiser en pleine forêt profonde, ça ne l'est plus du tout. Ce n'est pas une montagne ordinaire. Elle abrite les... D'ailleurs, la mieux préservée, dont le plus ancien, le roi des arbres, a déjà plus de 500 ans. Tu es aussi venu voir l'étayer? Oui, je te l'ai dit, beaucoup de gens viennent d'ici, la plupart, pour admirer la splendeur de cette forêt de théiers. Ne sois pas si méfiant. Désolée, je suis trop sensible. Pourquoi tu agis sans réfléchir, quel que soit l'endroit? Oh, il y a personne.
Et ensuite, ça n'a coûté que 20 000, pas vrai? Et vous êtes tombé amoureux à cause de ça? Si Cheng-Yan a dit qu'en fait, il aurait voulu provoquer plus de rencontres fortuites. Mais voyant que je ne comprenais rien, il avait peur que je parte sans même connaître son nom. Alors il a tout avoué. Wow, alors il est venu te voir? Au volant d'une voiture de luxe, vêtu d'un costume sur mesure? Tu sais quoi? En fait, je l'avais déjà rencontré avant. Ah? Il n'était pas toujours dans le sud? Comment as-tu pu le voir? Au collège, lors d'une activité d'aide aux élèves défavorisés. Il était là aussi à l'époque. Grâce à mes excellents résultats scolaires, il m'avait remarqué très tôt. Et avait été touché par mon assiduité et mes efforts. À l'origine, il prévoyait de me parrainer jusqu'à la fin de mes études. Malheureusement. Les choses se sont passées ainsi. Mon Dieu, si Shen Xiuji n'était pas intervenu le premier, la personne que tu aurais rencontrée alors aurait été Xi Qingyan. Mais après tant d'années, comment a-t-il pu te reconnaître d'un seul coup d'œil, hein? À l'université, je jouais dans un spectacle. C'est là qu'il m'a reconnue. Mais à ce moment-là, j'étais déjà avec Shen Xiuji. Il n'est jamais venu me voir. Ce Shen Xiuji ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Et en plus, il bloque ta vraie destinée. Je n'aurais jamais pensé qu'il continuerait à me suivre. Bon, ton copain, je l'approuve. Ting Yuan, normalement je ne devrais pas dire ça, wow. Mais je connais la famille Vissier. Après tout ce que j'ai vécu, quelqu'un qui m'aime et me chérit, je trouve ça plutôt bien. Pour le reste, ne force pas les choses. Même si Xi Qingyan est l'homme le plus riche du monde, s'il m'enlève ma meilleure amie, il doit au moins m'inviter à dîner. Où est-il? Tu ne viens pas de le voir? Il revient demain. Alors je vais pouvoir rencontrer cette légende. Qing Yuan, la maison est redevenue. Comme avant. Tu devrais rentrer, non? Monsieur Shan. Adam est dans une chambre d'hôte à Yunchen. Localisation envoyée. Réservez-moi un billet d'avion tout de suite. C'est fait. Une voiture est prévue. Vous pourrez dîner. Avec madame. Qing Yuan, ça va. Lève-toi, il faut te préparer aujourd'hui. Oh, il est encore tôt. Il n'a qu'à midi. Dépêche-toi de te lever. Je dois aller l'accueillir, ton héros légendaire. Demande-lui où il en est. Il arrive bientôt. Qing Yuan, On va se revoir bientôt. Qing Yuan. Qing Yuan. Qing Yuan, je suis de retour. Chérie, tu m'as tellement manqué. Oh, ma meilleure amie nous regarde. Ah non, arrêtez. Faites comme si je n'étais pas là. Qing Yuan. Yu Qing Yuan, qu'est-ce que tu fais? Shen Xiuji, qu'est-ce que tu fais ici? Yu Qing Yuan, même si c'est pour me provoquer, tu n'as pas besoin de choisir quelqu'un comme ça. Quel genre de personne suis-je, selon toi? Jeune maître Xi, c'est toi? Monsieur Shan. Long time no see. Yin Qing Yuan, Que faites-vous? Oh mais j'aime votre visage défaillante. Nous faisons ce qu'un couple est censé faire. Monsieur Shen ne le voit pas? C'est ma femme. Sherry. On dirait que ton mari nous a découverts. On fait quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Sois sérieux. Shen Xiuji, nous sommes divorcés.
Je ne suis pas d'accord. Qing Yuan, Viens avec moi, recommençons ensemble. je te compenserai comme il faut. Tu as trop souvent promis de me compenser. Ça n'a plus aucun sens pour moi. Nous sommes divorcés. Je ne suis plus celle qui t'attendait bêtement. Qingyuan, Shen Xiuzi. Va retrouver ta Shen Wanro. Ne me dérange plus. Qingyuan, j'ai tout expliqué à Wan Wan. Elle ne sera plus désormais que ma demi-sœur. Et de plus, Je lui ai déjà trouvé un bon parti pour un mariage arrangé. En quoi cela me concerne-t-il? Shen Xiuji, je ne t'aime plus. Maintenant, mon petit ami, c'est lui. Je suis heureuse avec Chen Yan. Shan Yan. Tu sais qui il est. Tu penses que je te méprisais. Que je te traitais comme un oiseau en cage, pourtant je t'ai épousé. Et lui? Avec lui, tu ne seras jamais qu'une jolie femme. Ta gueule! Shen Xiuzi, t'es un sac en plastique de quelle marque? C'est tellement hypocrite. À l'époque, Qingyuan était bien avec toi. Tu n'as pas su apprécier. Tu as préféré jouer à Wan Wan en souvenir d'une autre. Maintenant, qu'elle ne veut plus de toi. Tu reviens en rampant. T'es un ordinateur de quelle marque? T'es tellement calculateur. Je te préviens. Tiens-toi loin de Qingyuan. Si tu reviens, je te pète la gueule. Shay. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Il est jaloux parce que je t'ai chéri. Oh, garde-moi dans les yeux, Kingzo. Nous nous sommes manqués pendant tant d'années. Nous avons eu tant de mal à nous retrouver. Vas-tu vraiment laisser les paroles des autres anéantir tout ce que nous avons? Tu n'as vraiment aucune confiance, toi-même? Ah, tu ne me crois pas. Non, non. Je ne crois peut-être pas en toi, mais je crois en moi. Tu as peut-être raison. Si je n'avais rien, les gens qui seraient avec moi ne chercheraient que la nouveauté. Moi, une orpheline, je ne suis pas à la hauteur de ta famille. Une fois la nouveauté passée, tu te lasserais de moi aussi. Je suis venue à Yunchen pour ma propre carrière. Tu as entendu cette phrase? Une fois qu'une femme divorce, elle se lance dans sa propre carrière. Les hommes ne seront que des obstacles sur mon chemin. Ça, c'est la Yu Qingyuan que je connais. Non, Qing Yuan, reviens avec moi, s'il te plaît. Pour tout ce qui s'est passé avant, c'était ma faute, et à la société, je vais publiquement clarifier les choses pour toi. Pourquoi tu insistes pour que je revienne avec toi? Est-ce que tu serais tombé amoureux de Qingyuan? Je ne suis pas sûr. Mais je me suis habitué à t'avoir à la maison. Shen Yuji, tu n'es même pas sûr. De m'aimer. Et tu veux que je revienne avec toi? Écoute-moi bien. Shen Xiuji, je ne t'aime plus. Maintenant, tu n'es plus rien pour moi. Qingyuan, Ah, Shen Xiuji, puisque tu n'aimes pas Qingyuan, en considération de toutes ces années passées avec toi, laisse-la tranquille. Je la laisse tranquille. Mais qui me laissera tranquille, moi? c'est une maison d'hôte. Tant que je réserve une chambre ici, Mami, c'est Uma sakal que tu mets une poupe sans pisonta et à... Jakia. J'ai réfléchi, tu veux faire carrière, je ne vais pas seulement te soutenir, je vais aussi t'aider. Comme ça, tu ne m'abandonneras pas. Comment m'aider? Mange d'abord une miette et je te le dirai après. Tu veux faire du thé café, c'est ça? Sur la montagne derrière, il y a un théier qui a été frappé par la foudre. Donc son goût est unique. Tu ne veux pas savoir. Quelles étincelles il peut produire avec le café? Je vais y réfléchir. Et en plus, je connais le président de l'association du café de spécialité. Je peux te le présenter. ce n'est pas très convenable de faire ça en public. C'est pas tes oignons. C'est normal pour un jeune couple en pleine lune de miel. Tu n'as jamais vu ça? Ah oui? Après tout, notre directeur Shen est réputé pour être ascétique. Tu le regrettes à mort, hein? Ah, avec moi, j'ai hâte de parler. Laisse Qingyuan lui expliquer clairement. Bonjour, je suis Son Yan, la meilleure amie de Qingyuan. Bonjour, je suis Chesun Jian, le dernier petit ami de Qingyuan. Shen Xiuji,
Qu'est-ce que tu veux au juste? King Yuan, arrête de faire des bêtises, reviens avec moi, d'accord? Shen Xiuji, tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Nous sommes divorcés et mon petit ami est assis juste là. Avant, ce n'était pas... Maintenant, tu ne veux même plus que je t'embrasse? King Yuan, depuis l'université, tu m'as suivi. Tous ces sentiments accumulés, tu les abandonnes comme ça? Tu décides de commencer une nouvelle relation? Rien, tu trouves un nouveau petit ami? Comment veux-tu que je te croie? C'est vrai. Toi aussi. Tu sais que nous avons tous ces sentiments accumulés. Alors, comment m'as-tu traité? King Yuan, Shen Xiuji, tu sais tout ce que tu as fait pour Shenhua-ru. Qui m'a pied ici? Qui est-ce qui? Oh, négliger sa propre femme? Qui est-ce qui lui a toujours... Tenez, ce qu'elle ne voulait plus. Qui est-ce qui, pour elle, m'a fait me cogner la tête? Et me retrouver seule à l'hôpital. Qui est-ce qu'il a laissé prendre ma place? Voler mon mari, ma chambre, et même mes succès professionnels? Qui est-ce qui... Salvilla et ses normes critiques. Shen Xiuji, je le répète. Je ne t'aime vraiment plus. King Yuan, j'ai eu tort par le passé. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur, je ne savais pas. Comment tu as convaincu le jeune maître Xi de jouer la comédie pour toi, hein? Mais ton objectif est atteint. Cette fois, reviens avec moi, d'accord? Oh, mais j'ai vraiment besoin qu'il joue la comédie pour moi. Shen Xiuji, nous sommes divorcés. Je ne t'aime vraiment plus. C'est bon. King Yuan, arrête de faire des bêtises. Je ne fais pas de bêtises. Shen Xiuji. Tu ne crois pas qu'il est mon petit ami? Alors je n'ai rien à ajouter. Je n'y crois pas. Regarde le sourire, il a l'air si peu cher. Il a sûrement entendu ce que j'ai dit, c'est une aubaine pour lui. Ah, même si notre relation n'a pas besoin de se prouver aux autres, mais je vais quand même prouver mon amour à King Yuan. Chérie, repose-toi un peu. Oh, je suis occupée. Amuse-toi avec ton téléphone. Sois sage. Chérie, en fait aujourd'hui, je suis venu pour t'aider à lancer ton entreprise. Tu es sûr de vouloir me mettre à la porte? Mandé. Comment? Entre. Tu es maintenant avec succès sur la ligne de départ de la première génération d'entrepreneurs. Vraiment? Tu oses douter de ton homme? D'habitude, il a l'air décontracté, pas sérieux. Mais quand il se concentre, il est si beau. Pourquoi est-ce que mettre au 40 comme ça? Je me sens mal ici. Quoi? Tu es jaloux? Désolé, ce genre de situation Va probablement se produire tous les jours à l'avenir. J'ai aussi eu une telle chance qu'elle me regarde avec ses yeux-là. Xiuji, je ne comprends pas ces documents. Tu peux m'apprendre? Si tu ne comprends pas, cherche les informations toi-même. Tu n'es plus étudiant. Faut-il encore qu'on t'apprenne? Couchez-you, King Yuan. Tournez autour de moi avant. Maintenant, tout est pour lui. Je l'ai toujours dit, notre Ting Yuan est si bien. Si tu ne la chéris pas bien, il y en a plein qui le feront. Chérie, tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi? Oh, arrête de plaisanter. Bon, tu devrais aussi rentrer. Tu dois rapidement échanger. Avec d'autres responsables de café, discuter et partager. Trouver rapidement ton positionnement. Ne t'inquiète pas, quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Justement, il y a bientôt un salon commercial à Modu. Beaucoup de grands maîtres du café viendront présenter leurs œuvres. Oh, tu veux y aller avec moi? Retournez à Modu. Oui. Monsieur Xi a raison. Tu devrais rentrer, et je serai toujours là pour toi. Rentrer, c'est bien. Une fois rentré, King Yuan comprendra. Quelqu'un de son niveau, Monsieur Xi, ne fait que s'amuser avec elle. Et mes parents adorent Ting Yuan. Ils pourront aussi m'aider à la convaincre. Chérie, tu me manques vraiment. Tu ne peux pas attendre pour rentrer avec moi?
Oh, si Shen Yan, je te l'ai déjà dit 1000 fois, mais je dois vraiment rentrer. Song Yan et moi, on rentre d'abord. On a encore plein de choses à préparer. D'accord. Alors, je vais finir vite et rentrer aussi. Le jour du salon professionnel, je viens te chercher. C'est Chen Mian. Qing Yuan, pourquoi tu es toute seule ici? Où est ce monsieur Xi? Il t'a déjà largué si vite? Ça te regarde? Qing Yuan, je sais vraiment que j'ai eu tort. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Shen Xiuzi, tu vas finir par arrêter. Oui ou non? Je ne t'aime plus depuis longtemps. Tu ne comprends pas? J'ai une nouvelle vie maintenant. J'espère qu'à l'avenir, tu arrêteras de me harceler. Quelle nouvelle vie? Shen Xiuji, tu es devenu fou? Qing Yuan, je ne veux pas que tu sois trompé par lui. Il vient d'une famille prestigieuse. Comment pourrait-il s'intéresser à toi? Vous êtes ensemble depuis si longtemps. Est-ce qu'il t'a déjà présenté à sa famille ou ses amis? Et alors s'il me trompe, au moins son attention envers moi est sincère. Son aide, les contacts qu'il m'a recommandés. Tout cela est bien réel. Il est bien meilleur que toi, mon ex-mari. Regarde par toi-même. Tu ne le sais pas encore. Mais Xi Chengyan me connaissait déjà. Si tu n'étais pas intervenu avant lui, c'est lui qui m'aurait aidé. À cause de toi, on a perdu trop de temps. Oui, il ne m'a pas présenté à ses amis et sa famille. Mais alors? Je suis ta femme. Nous avons la protection de la loi, l'approbation de tes parents. Et alors, n'est-ce pas à cause de Shen Wanru que tu m'as baissé encore et encore? Qing Yuan. Shen Xiuji, avant, je t'aimais, mais tu ne m'as pas chéri. Maintenant, je t'ai abandonné. Sors de ma vie. Non. Qing Yuan, je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Oh, je peux changer. Je t'en supplie. Mais toi, Tu dois rentrer avec moi. Shen Xiuji. Frère Sushi, que fais-tu ici? Frère Suji, partons vite. Mon Liu a insisté aujourd'hui. Un grand personnage va venir. Tu dois échanger avec lui. Allons-y. Oh, ce n'est pas Madame Shen? Où est ton mari? Tu as oublié? Monsieur Shen est divorcé. Une orpheline reste une orpheline, même si elle s'infiltre dans la haute société. Elle finit toujours par retomber à sa place. De retour en ville, impossible d'échapper aux rumeurs. C'est toi. C'est moi. Weibi, tu m'as tellement manqué. Tu avais dit que tu étais occupé et que tu arriverais plus tard. On ne s'est pas vu depuis 2 jours. Tu me manques vraiment. Et pour tes affaires, je travaille tard tous les soirs. Regarde, j'ai des cernes. Oh, arrête, sois sage. Je vais te présenter quelques personnes, d'accord? il n'a pas manqué à sa promesse. Il est venu. Qui sont ce jeune couple qui parle avec le vieux Ti? Le vieux Xi? C'est une légende de la baie. Il s'est lancé dans la restauration et maintenant il est le seul représentant chinois de l'Association mondiale de gastronomie. Aux États-Unis, il a un club de café privé réservé aux riches. La cotisation seule coûte $1 million. 1 million. Regarde, le vieux Xi donne sa carte. Quelle chance. Tu es encore là? Qing Yuan, je sais vraiment que j'ai eu tort. Rentre avec moi. Tu as toujours voulu faire du thé café, non? J'ai déjà envoyé quelqu'un négocier un plan de rachat. Ensuite, tu seras patronne à la maison. Tout en douceur, sans te prendre la tête. Mais de quoi tu parles? Qing Yuan. Tu adorais les cristaux, non? Regarde. C'est pour toi. Je l'ai acheté exprès. Qing Yuan. S'il te plaît, pardonne-moi. Elle ne sait même pas ce qu'elle aime. Tu veux qu'elle te pardonne? Te voilà. Désolé, mon cœur, tu as dû attendre.
Quoi? Ouvre-le. C'est... Je te l'ai acheté, édition limitée internationale. Création d'Ahmed. Ne donne pas ce genre de truc cheap. Un autre Qing Yuan, d'accord? Tout ce que tu en sais, Chen Yuan aime ça. Chen Chuji, t'as déjà vu qui? Poteau de cristal en réunion d'affaires? Tu crois que je suis toujours l'étudiant pauvre qui vivait d'aide? Wow, Suji, c'est pour moi? Frère Xiudi, tu te souvenais donc que j'adore les colliers de rubis. Oui, je savais que tu aimerais, c'est pour toi. Ça, c'est ce que je t'ai acheté. Désolé. Me suis trompé. Quelle erreur! Ina, tu t'en fichais, c'est tout. Yuan, je ne peux pas vivre sans toi. J'ai eu tort, je le regrette. Reviens, s'il te plaît. Qing Yuan, je ne peux vraiment pas vivre sans toi. J'ai eu tort. Tu me manques tellement. Reviens, je t'en supplie. Qing Yuan, qu'est-ce que tu fais? Tu couches avec un homme. Yu Qing Yuan, tu ne peux pas me faire ça. Je dois aller voir Qing Yuan. Qing Yuan, tu ne peux pas me faire ça. Tu es ma femme. Jeune maître Xi, nous n'avons pas eu à intervenir. Shen Xiuji a eu un accident de voiture. Tu es réveillé. Même l'accident ne t'a pas tué, tu es coriace. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Au moins mes mains restent propres. Shen Xiuji, avant, je t'aimais. Tu n'en as pas su profiter. Maintenant que j'ai renoncé à toi, sors de ma vie. C'est Qing Yuan? Qing Yuan, comment oses-tu la toucher? Oh, tu as entendu ma conversation avec Qing Yuan? Et c'est pour ça que tu as conduit ivre? Shen Xiuji, tu en as bien mérité. Qing Yuan 要我 depuis longtemps. Moi aussi. Happy Qing Yuan. De quel droit tu me cries dessus? Tu devrais plutôt me remercier. C'est mon homme qui t'a sauvé la vie. Considère ça comme une compensation. Tu as financé le Qing Yuan autrefois. Mais sans toi, elle aurait peut-être été plus heureuse. Qing Yuan. Elle est à moi. Shen Xiuji. À quoi bon dire tout ça maintenant? Qing Yuan t'a suivi toutes ces années. Tu l'as épousée, mais tu ne l'as pas chérie. Tu as laissé ta belle-sœur humiliée. Et puis, à l'époque... Bon, tu l'as abandonnée face au ravisseur. Tu sais à quel point elle était impuissante et désespérée. Chaque fois que je repense à cette scène, j'ai envie de te tuer. Tu ne fais que profiter du fait que Qing Yuan est orpheline. Sans soutien. Mais maintenant, elle a moi. Oh, tu sais probablement pas ce que c'est d'avoir une famille influente. Ne t'inquiète pas.
Je vais te faire ressentir, à toi et à ta famille, ce que c'est. Qi Qingyang, qu'est-ce que tu comptes faire? Madame Radizer, je voulais commencer par toi, mais ton châtiment est venu tout seul. Donc le prochain petit, ce sera ta belle-sœur. Je lui ai préparé un gros cadeau qui m'a demandé beaucoup d'efforts. Une surprise. Suji, viens vite me sauver. Maman s'est fait battre par oncle Yu sans raison. Elle veut me marier à un vieux pervers. Et là, j'ai mal partout. Suji, je t'en supplie, viens me sauver et je promets de rendre notre relation publique. Je ferai tout ce que tu veux. Je suis prête à tout. Wan. Nous sommes trompés. Il faut payer. Suji, qu'est-ce que tu veux dire par là? Viens vite me sauver, je t'en supplie, Suji. Désolé, cette fois, je ne peux pas venir te sauver. Qu'est-ce que vous voulez faire? Laissez-moi partir. À l'aide. Suji, sauve-moi. On s'est trompé? On s'est tous trompés. Président Shen, l'affaire de votre conduite en état d'ivresse cette fois a été découverte par les médias. L'entreprise ne peut plus étouffer l'affaire et les actionnaires ont déjà porté plainte auprès du conseil d'administration. J'ai compris. Président Shen, vous devrez assumer la responsabilité pénale cette fois. Quoi? Vous avez déjà constitué le délit de conduite dangereuse. Conformément à la loi, vous encourez une détention provisoire de 1 à 6 mois, mais la grande prise a déjà engagé un avocat pour vous et il fera tout son possible pour obtenir une réduction de peine. Y a-t-il d'autres mauvaises nouvelles? Dites-les toutes d'un coup. Récemment, la famille Xi a laissé entendre que votre fille a offensé la famille Xi. Beaucoup de partenaires ont déjà annulé leur coopération avec le groupe Shen. L'ancien président Shen a personnellement réprimandé madame et il a envoyé la jeune demoiselle s'excuser auprès de la famille Xi, mais Quoi? Mais le groupe a tout de même convoqué un conseil d'administration aujourd'hui. L'ancien président Shen a été contraint de démissionner et il était tellement en colère qu'il a été hospitalisé. Votre poste a également été révoqué. Donc c'est ça? Dans les points que tu auras payé. Président Shen, je suis venu aujourd'hui aussi pour vous présenter ma démission. Aide-moi à faire une dernière chose, d'accord? Qing Yuan. Avant, quand tu étais à mes côtés, Ou à regarder pourtant les photos d'autres personnes. maintenant, je ne peux plus que regarder tes vidéos. C'est Chen Yang, tu es sûr de l'adresse que tu m'as donnée? Il n'y a personne ici. À qui je dois remettre le document? Chérie, l'adresse est bonne, monte directement. La personne t'attend tout en haut. D'accord. Je suis vraiment à ton service. Tu peux même oublier un document aussi important. Qing Yuan, je veux que tu sois avec moi pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser?